Bonjour. C'est la deuxième fois là, qu'on te voit en conf en une semaine. Tu prends un peu d'importance dans l'équipe. Non, 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 bah après ça c'est la com qui le décide, moi, ça fait plaisir, donc bon, voilà, ça c'est... Un peu plus sérieusement, on te sent en confiance là depuis ce début de saison. Tu arrives à enchaîner les matchs. Tu peux nous dire comment ça se passe pour toi là, un petit peu. Eh ben ça se passe bien, et après comme vous l'avez dit, la confiance, souvent dans le foot, ça vient suite aux enchaînements des matchs, donc bon voilà, le coach me donne la chance de pouvoir jouer, et du coup d'enchaîner, et les résultats suivent, et donc c'est sûr que ça aide pour être en confiance et pour performer. Sur le plan mental et sur le plan physique peut-être, est-ce que tu sens un changement pour toi par rapport à la saison dernière? Ah ben, on va dire que on sent le coach un peu plus proche de nous, il nous donne un peu plus de conseils, surtout les jeunes, mais je pense l'ensemble du groupe. Je pense que ça fait du bien pour nous mettre en confiance et être serein sur le match. Et après, physiquement, bon ben après les 2 saisons, on travaillait bien, donc là il n'y a pas forcément, c'est vrai que les styles d'entraînement sont pas forcément pareils, mais après dans l'ensemble on est prêt pour le match et c'est le plus important. Je crois que c'est Branco la semaine dernière qui nous disait que ça jouait un peu plus au ballon, c'était plus axé sur la technique, sur la tactique. C'est ce que tu sens aussi et c'est ce que tu aimes bien. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, les séances sont plus orientées vers des conservations, des jeux, voilà, des styles de possession et des organisations particulières. Et c'est pas mal parce qu'on s'adapte en fonction de chaque adversaire et tout. Donc chaque semaine est différente et pour un joueur, c'est intéressant. On a aussi l'impression, Anto, que ton but t'a quelque part transformé, ça te donne une confiance beaucoup plus importante. Est-ce que c'est ton avis aussi? Transformé, j'irai peut-être pas jusqu'à dire ça, mais sûr que ça m'a fait plaisir et ça m'a donné confiance parce que ça fait un petit moment que je le souhaitais et ça passe à chaque fois à côté ou quoi. Et donc sûr que ça fait plaisir quand ça rentre enfin et donc voilà, j'espère que ça va continuer. Ça va être le deuxième match ici au Stadium. Ouais. Lors du premier contre Ajaccio, pour une question tactique, tu étais sorti à la mi-temps. Comment tu avais vécu le fait de ne pas disputer la totalité du match? Non, mais comme je l'avais déjà dit suite de Nancy, voilà, c'était un choix de tactique, comme vous l'avez dit, donc pas mal vécu. L'important, c'est l'équipe. Et bon, malheureusement, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait, mais si le coach a jugé nécessaire que c'est ce qu'il fallait pour pouvoir gagner le match, bah voilà, je l'ai respecté, il n'y a pas eu de souci. Puis après, dès la semaine suivante, on a repris les entraînements, il m'a fait confiance, donc on est dessus de passer à autre chose. Cette semaine, il y a eu des séances d'entraînement à 4 derrière au lieu d'être à 3 habituellement. Ce système te convient également? Oui, oui, bien sûr, bah, c'est le système, on va dire, à lequel j'ai été habitué de jouer depuis petit. Au centre de formation, on a toujours joué à 4, donc oui, c'est pas un problème. C'est vrai que ça change par rapport à l'année dernière et ce début de saison. Mais en soi, oui, c'est pas du tout un souci, et donc il n'y a pas de problème avec ça. Une question un peu plus générale, on sait que tu es de la région, du Lot-et-Garonne. Tu as une histoire particulière avec le TEF, ça représente quoi pour toi de porter ce maillot aujourd'hui? Ah ben moi, c'est mon club que déjà formateur ici et en centre de formation, et puis c'est le club que je supporte depuis que je suis tout petit, donc ça représente beaucoup. Et donc je suis très fier de porter ce maillot. Tu es en fin de contrat dans un an. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est compliqué à gérer quand tu es sur le terrain avec ça qui n'est pas toujours régulier aujourd'hui? Non, c'est pas compliqué. Après, on a des agents et c'est pour ça justement qu'ils s'occupent de ça et que nous on se concentre sur le terrain. Donc voilà, c'est ce que je fais. Moi, je me concentre sur le terrain, essayer d'être performant et après, eh ben, si ça se réglera comme ça doit se régler. Je voulais revenir aussi sur, on parlait du jeu tout à l'heure. Toi, tu as un jeu tu joues court, tu joues long, tu as peut-être une prise de risque à certains moments Ouais. dans ton jeu. Tu peux nous décrire comment tu joues et qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Eh ben, pour améliorer, ben, par exemple, ce qui m'a coûté un peu cher des fois l'an dernier, c'est justement cette prise de risque. Là, diminuer et essayer voilà, de prendre des risques, mais voilà, tout en n'en prenant pas trop, voilà, justement, trouver un juste milieu entre la prise de risque et vouloir jouer, relancer. Et après, voilà, moi, c'est sûr que j'ai plus un profil où j'aime bien jouer, j'aime bien connaître le ballon et relancer derrière. Donc, ça me convient bien ce qu'on fait cette année. Il y a eu pas mal de départs dans l'équipe, notamment dans le secteur défensif. Comment tu le vis avec les nouveaux qui sont arrivés et qui vont encore arriver? Eh ben, on essaie d'adapter tout le monde. Et voilà, le plus important, c'est que l'équipe soit performante. Donc, voilà, souvent, c'est des étrangers en plus. Donc, voilà, c'est enrichissant. On apprend des choses d'eux et nous, on essaie de leur apprendre un peu comment ça fonctionne ici. Et donc, voilà, et le but, c'est qu'après, sur le terrain, ça marche bien. Justement, par rapport aux recrues, il y a Michael Dessler qui joue à côté de toi sur le Ouais. terrain. Comment ça se passe avec lui, notamment sur le plan de la communication et sur le plan technique dans le jeu?
Bah, ça se passe bien, je pense que sur les matchs, vous pouvez le voir, c'est que ça se passe bien. Après, sur la communication, ben voilà, on ne parle pas la même langue, donc voilà, il faut s'adapter. Des fois, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais même moi, ça me permet de m'améliorer mon anglais, et donc voilà, mais on y arrive et il n'y a pas de problème. Ouais, l'actu aussi cette semaine, ça a été un petit peu vampirisé par la situation d'Amine. Il y a eu les déclarations du président. Comment vous l'avez vécu dans votre vie? Bah, après, ça, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas, je pense que c'est entre Amine et le président. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est qu'Amine, en tout cas, tant qu'il est là, je sais qu'il donnera toujours le maximum. Donc voilà, après, ça, c'est le foot, et malheureusement, des fois, c'est des choses qui arrivent, donc bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que Bien sûr. Concernant le match contre Bastia, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose sur la préparation et les attentes que vous avez immédiatement? Bah, les attentes, elles sont simples, hein, je pense, c'est la victoire, de toute façon. Et après, ben, voilà, sur la préparation, ben, voilà, comme on l'a évoqué, on a essayé la défense à 4, donc voilà, on va voir comment ça se passe ce week-end, et ouais, j'espère que ça marchera bien. plus globalement, là, vous avez fait un bon début de saison sur le plan comptable et on sent que ça peine à prendre un peu dans le jeu. Comment tu sens les choses? Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai que dans le jeu, pour l'instant, ça se voit pas forcément. Mais après, je pense que ça viendra. Et bon, je pense surtout que ce qu'on retient, c'est la fin du match et c'est la victoire. Donc bon, j'espère qu'au fur et à mesure des matchs, ce qu'on travaille à l'entraînement, ça se verra et que sur la saison, ça portera ses fruits. Anthony, vous vous entraînez enfin sur les nouveaux terrains d'entraînement aussi, Ouais. vous dire ce que ça change, si c'est mieux, si c'est plus agréable de venir bosser la semaine. Ah ben c'est sûr que c'est agréable de pouvoir s'entraîner sur des bons terrains pour travailler notamment techniquement. C'est mieux d'avoir un terrain où le ballon il rebondit pas et tout ça. Donc non, non, c'est très bien et franchement c'est bien pour le club, c'est bien pour l'équipe et ça va nous permettre de progresser encore plus. Est-ce qu'il y a un petit regret supplémentaire cette semaine du fait de l'arrivée de Messi à Paris, de ne pas évoluer en Ligue 1, donc il y a défenseur, voilà, de pouvoir le croiser, est-ce que ça c'est dommage? Ah ben c'est dommage. C'est sûr que si on était monté l'an dernier, ben, on aurait pu l'affronter. Mais bon, j'ai cru voir qu'il avait signé un contrat de 2 ans, donc à nous de faire en sorte de monter cette année. Et puis voilà, l'année prochaine on le croisera, hein. On espère. Ouais.